Ok, alors on a l'intégrale de sin de 5t dt qui est égal à moins 1 cinquième 5t plus constante. C'est une primitive directe, donc c'est la primitive de sin de t qui est égale à moins cos de t plus constante. Ensuite, la deuxième, c'est l'intégrale de u qui est égale à 1 sur 1/18 de ln de 4 plus 9 carré plus constante. C'est aussi une primitive directe en posant a égale 4 plus 9 carré. C'est la primitive directe de u' sur u qui est égale à donc ln de u plus constante. C'est l'intégrale de x4 exponentielle x5 dx qui est égale à 1 cinquième de l'exponentielle de x5 plus constante. C'est aussi une primitive directe, c'est la primitive de u' exponentielle u qui est égale à l'exponentielle u plus constante, avec u qui est égal à x5. Donc nous avons l'intégrale de f t carré cos de t dt. Pour la résoudre, on va faire une intégration par partie. On va prendre comme u' cosinus de t, et donc le u qui est associé, c'est moins sin de t. Et comme v, nous allons prendre t carré, qui a donc son v' est égal à 2t. Donc, on va utiliser la formule qui dit que l'intégrale de u'v c'est égal à vu moins l'intégrale de uv'. Donc pour l'intégrale qui nous intéresse, ça nous donne donc t carré, intégrale de t carré cos de t dt est égal à t carré sin de t moins intégrale de dt sin de t. On fait à nouveau dt. On fait à nouveau une intégration par partie sur cette intégrale-ci, en utilisant cette fois-ci comme u' sin de t. Le u qui est associé est donc moins cos de t. On prend comme v de t, donc le v' associé étant 2. On obtient donc, enfin, en réutilisant la même formule que tantôt, on obtient donc intégrale de t carré cos de t dt est égal à t carré sin de t, le résultat, qui vient de la truc d'avant, plus 2t cos de t, le moins venant du u se simplifiant avec le moins qui est de la formule d'avant, plus intégrale de 2 cos de t dt. Encore une fois, le moins et les deux moins s'annulent pour donner un plus. L'intégrale de 2 cos de t dt étant connue, on obtient donc t carré cos de t dt est égal à t carré sin de t plus 2t cos de t plus 2 sin de t plus une constante d'intégration. Ensuite, nous avons l'intégrale de tangente de u du. Donc, l'intégrale de la tangente, on peut la réécrire comme l'intégrale de sin de u sur cos de u du. On se retrouve alors avec une forme comme u' sur u. Donc effectivement, il faut mettre un moins devant parce que la dérivée de cos c'est moins sin.
On se retrouve donc comme un résultat, intégrale de tan de u du est égal à moins ln de cos de u plus une constante d'intégration. Enfin, nous avons l'intégrale de 1, l'intégrale sur 1 de 1 sur a carré moins x carré dx. Donc on va ici faire une décomposition en éléments simples, puisque en effet 1 sur a carré moins x carré c'est égal à 1 sur a moins x a plus x, ce qui est égal à même en l'intégrale de alpha sur a moins x plus bêta sur a plus x, le tout dx. Donc en faisant la décomposition de éléments simples, on obtient alpha est égal à 1 sur 2a et bêta est égal à 1 sur 2a aussi. C'est bon? Ouais, vas-y. On a donc à partir de là l'intégrale de 1 sur a carré plus 1 moins x carré de x qui est égal à 1 sur 2a facteur de intégrale de 1 sur a moins x plus 1 sur a plus x dx. Ici on retrouve une forme des intégrales connues, c'est du 1 sur quelque chose, ce qui nous donnera un logarithme, fois 1 sur 2a, facteur de moins log de a moins x, plus log de a plus x, soit en tout 1 sur 2a, logarithme de a plus x, a moins x en utilisant les propriétés du logarithme.